Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Semel 13 Télévision. Vous suivez votre émission, l'édition spéciale qui justement vous permet de suivre un politique, un acteur politique majeur, un analyste politique, un coordonnateur d'un mouvement en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons échanger autour de plusieurs sujets, notamment la manifestation politique du mouvement des révolutionnaires congolais, le MRC, fixé comme ça le 4 octobre 2025, le mois prochain justement, pour dire non à l'injustice sociale, parce que ce mouvement estime que la République des Congolais n'ont pas d'eau, ils n'ont pas accès à l'eau potable, pas de courant, ils n'ont pas comme ça accès aux soins de santé, pas de bonne qualité d'éducation pour nos enfants, raison pour laquelle le mouvement des révolutionnaires congolais s'est décidé de manifester, non pas pour exiger la libération d'un acteur politique, encore moins comme ça exiger la vérité des urnes, comme on le voit souvent avec nos politiques en République démocratique du Congo, mais c'est justement pour dire non à l'injustice sociale et exiger que les conditions de vie des Congolais puissent être en tout cas très très bonnes, question que les Congolais vivent dans leur pays en toute sécurité sociale, raison pour laquelle sur ce plateau nous recevons pour vous monsieur Merley Vouvou, il est coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais. Avec lui, nous allons également revenir autour du discours du chef de l'État. C'était à la 80e Assemblée Générale des Nations Unies où le chef de l'État est revenu comme ça sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Il a exigé la mise en application de... je voulais dire la mise en application de l'accord de Washington, aussi l'accord de Doha qui est en vue que la communauté internationale puisse aussi reconnaître le génocide congolais qui près de 30 ans le Congolais continue à mourir. Pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, il estime que le fait pour la communauté internationale de ne pas le reconnaître, c'est justement une simple complicité. Aussi la résolution 2773 des Nations Unies qui souffre pour être mise en application. Le président de la République est revenu d'ici et exige sa mise en application. Nous allons aussi avec notre invité parler de la situation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Le président a démissionné qui pour succéder Vital Kamerhe. Est-ce que c'était justement une stratégie mise en place pour essayer de vouloir changer la constitution de notre pays? Parce que récemment, nous avons suivi à travers les réseaux sociaux 24 heures ou 48 heures avant justement la démission de Vital Kamerhe, nous avons suivi une déclaration de députés membres de l'UDPS qui exige le changement de la constitution. On se pose des questions. Est-ce que cette vidéo est authentique? Est-ce que ça a été fait justement après la démission de Vital Kamerhe ou cela a été fait depuis très longtemps? On en parle sur ce plateau avec notre invité. Il s'agit de Merley Vouvou, je rappelle. Monsieur Merley Vouvou, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Nathan, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Je salue l'équipe technique, mais aussi les DG, le France Kouzeki, sa réacteur, que je salue de là où il est. Surtout, c'est une éminence grise pour notre pays que nous ne devons pas négliger. Malheureusement au Congo, on donne de l'emploi, on donne des postes et des fonctions à ceux qui ne sont pas loyaux, à ceux qui ne sont pas intelligents, à ceux qui n'ont rien à voir avec la gestion ni l'État. Des gars comme de l'UFRANCE sont des gens qui méritent quand même respect, considération pour tout ce qu'ils font comme travail. Très bien. Vous savez, la démocratie, c'est aussi l'acceptation de l'opinion venant de l'autre, de l'adversaire. Si l'UFRANCE estime que la gestion de Tshisekedi n'est pas bonne, il faut en débattre. Envoyer quelqu'un, on organise un débat. L'UFRANCE démontre pourquoi la gestion de Tshisekedi n'est pas bonne. Vous démontrez aussi pourquoi vous dites que Tshisekedi gère bien le pays. Très bien. Et c'est ça la démocratie, c'est ça même la beauté de la démocratie dans un état des hommes normaux. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un état des hommes normaux. C'est pour toute la première fois, vous avez suivi, l'État laisse un expert, sans examiner les citoyens, dire que 90% des Congolais sont fous. Et l'État autorise un centre néopsychiatrique de l'État d'ouvrir ses portes pour examiner tous les citoyens. C'est-à-dire l'État accepte qu'il dirige des fous. Donc, vous comprenez que... Et puis, on a vu certains Congolais courir pour aller se faire examiner. On a été insulté, injurié. On a jeté sur nous l'opprobre
Quelle est l'image que nous avons encore au niveau international? Quand tu sais qu'il dit notre peuple, c'est ce peuple-là qui a été traité de fou. C'est ce peuple-là que vous avez demandé d'aller faire des examens neurologiques. Alors, comment est-ce que des dirigeants sérieux peuvent réfléchir de la sorte? Qui est ce président qui peut autoriser quand un monsieur se lève et dit 90% de ses concitoyens ou de ses compatriotes sont fous. Et les Congolais, comme nous aimons le buzz, les sensationnels, et dans tous les réseaux sociaux, il y avait que ça. Au lieu de se fâcher, au lieu d'être en colère, qu'on vous traite de fou, vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez. Ah, il y a peu fois qu'il c'est une pépé. Non, monsieur. Surtout bino bateau bolé kaka na émission balobi bino bateau opposition balobi faut que de 7 pp parce que non, ça veut dire ça veut dire que l'État, au lieu d'accepter son échec, le régime trouve toujours des moyens, un moyen pour contourner son échec. Très bien. En réalité, il y a quel équipement dans ces centres neuropsychiatriques? Il y a quel équipement pouvant prendre en charge 5000 Congolais jour? Mais est-ce qu'ils sont également revenus sur le résultat de ces examens pour nous dire combien le pourcentage de la population quinoise qui ont été testés positifs? Parce que moi j'ai vu des gens à ce problème neuropsychiatrique. Oui. Inonder le centre neuropsychiatrique. Alors c'est quoi le résultat? Très bien. Combien, en termes de pourcentage, combien de Congolais ou Quinois sont fous? C'est quoi la prise en charge? Vous savez, ici, nous avons même été escroqués. Le gouvernement, par l'entremise du ministre ayant la santé publique dans ses attributions, avait lancé un appel aux donneurs de sang d'aller donner les sangs. Au nom de la guerre, ils vont envoyer dans des hôpitaux militaires, tout ça. Vous avez déjà vu la remise de ces poches de sang dans quel centre de santé où les militaires sont hospitalisés? Très bien. C'est-à-dire, même les sangs, même nos sangs ont été escroqués devant nous. Donc, escroquer bisous maquila. Bah, prélever bisous là-bas. Le ministre Bakena n'a pas de maquila. Et c'est là qu'il a parlé du peuple. Bah, ça va maquila. L'hôpital le plus proche, c'est le Kankoko, l'hôpital militaire. L'hôpital le plus proche du ministère de la Santé, c'est l'hôpital de Kanfungula. Avez-vous déjà vu assister à une remise? Il y a Makila. Où sont partis ces sons? Est-ce que Batindian on a STT? Non. Parce que Kounande, militaire, qui. On a vu ni na territoire ni na Est. Mais qu'on nous montre les images. Bazwa Kiango, filmagi. Ndeni ba pesa on a cachette. Kouloutou langa Jean-Pierre Kaimbe, pas pesa qui makila. Ça veut dire les dirigeants n'ont plus de solution. Il n'y a aucun document de référence expliquant la gestion actuelle. Il n'y a pas de boussole. Et maintenant, les dirigeants sont comment je peux qualifier cela? Ils sont ailleurs plutôt. Ils pensent ils sont dans des essais. Pas dans des essais, ils pensent créer des circonstances pour couvrir ou cacher leur incompétence et leur échec. Par exemple, demander aux Congolais qu'on peut sa maquila pour Nabasoda. Très bien. Mais maquila on a épée sa maquille comme montre la vidéo. La première dame également que je salue en passant avait également donné les soins pour les militaires. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi nous disons, est-ce que devons-nous rester silencieux? Je disais tantôt ici, rester silencieux, c'est être complice de son propre malheur. Rester silencieux, c'est être complice de son propre souffrance. De sa propre souffrance. De sa propre souffrance, pardon. Très bien. Rester silencieux, c'est accepter l'inacceptable. Albert Einstein disait, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par nous qui regardons
et laissons les autres faire le mal. Nous sommes dans l'obligation de les empêcher, de leur dire stop, ça suffit ici. Si vous êtes incapable de bien faire les choses, donnons la chance aux autres. Peut-être il y a un groupe d'individus quelque part qui ont aussi besoin et soif de bien faire les choses, mais qui n'ont pas l'opportunité d'arriver là où vous êtes. Alors si vous pensez, vous êtes dans l'incapacité de bien gérer la res publica, donnons l'occasion au peuple de décider sur qui, sur un autre groupe, pour gérer la res publica. Très bien, merci beaucoup. Messieurs Merlet, allez, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Je l'ai dit, le mouvement des révolutionnaires congolais que vous dirigez sera dans le riz de Kinshasa le 4 octobre pour exiger comme ça la fin de l'injustice sociale en République démocratique du Congo. C'est quoi votre motivation déjà, Monsieur Merlet, vous? La motivation, elle est claire et plus simple. Notre motivation, c'est notre quotidien. C'est que nous vivons chaque jour. On nous a dit dans quelques jours ici, il y a eu coupure d'électricité à l'aéroport d'Indji. Le président a passé 30 à 40 minutes dans les airs, sans solution. On nous dit que c'était un attentat, un coup d'État préparé contre le président. Si coupure d'électricité signifierait attentat et coup d'État pour le président, mais nous qui n'ont pas le courant chaque jour, parfois, on a l'électricité 2 jours sur 30. Si on fait les calculs par rapport aux heures que nous avons le courant. C'est que nous subissons le coup d'État et attentat chaque jour. Mais parce que coupure d'électricité pour les chefs de l'État signifie attentat et coup d'État. Alors nous qui n'avons pas l'électricité, chaque jour, ça signifie quoi? Si c'est 40 minutes pour le chef de l'État, ça signifie attentat, coup d'État. Mais est-ce que le président sait que son peuple n'utilise plus le courant parce qu'il n'y en a pas? Pas parce qu'il y a le courant, mais le peuple est fatigué d'utiliser le courant. Mais parce qu'on n'a pas d'électricité. Donc si cela égale coup d'État ou attentat, nous devons manifester pour qu'à la prochaine fois, attentat et sous-souté, coup d'État et on n'a pas d'eau à boire, ni à utiliser, ni pour se laver. Aujourd'hui, tout le monde, ceux qui ont les moyens, sont en train de construire leurs stations forage. Très bien. Alors, des stations forage qui constituent aussi un danger permanent. C'est un autre problème que nous sommes en train de créer. Parce qu'il n'y a pas d'études minutieuses pour... Parce que non, les études sont claires. Tu vois, tant que ça à forage, tu puisses ramener assez. Très bien. Maïwana babé un nap nini. Le mot m'échappe. Ça là, aménagement du territoire. Na urbanisme, et bien notre environnement. Nap on c'est l'équilibre entre deux types de sols. Celui qui benda maïwana to benda na ba forage, les terres vont s'affaisser et nous aurons des érosions, même là où n'était pas étudié ou défini comme des terres, des zones érosives. Donc nous aurons des érosions partout. Donc nous sommes en train de construire nos propres tombes. Non, mais j'étais en train de dire, il n'y a pas d'études minutieuses dans le sens où il fallait quand même, avant que ton fourrage n'aille, il fallait que l'État congolais personne a le droit. En réalité, quand vous posez la question à un urbaniste ou environnementaliste, que personne ne peut construire. Dans des pays désertiques, le roi Qatar a un forage de pourquoi? Parce que il y a des dangers. Mais pourquoi nous, un pays avec une puissance hydraulique? C'est la défense de l'État tout simplement. L'État a une entreprise dans ce domaine. La régie des eaux. Très bien. Mais pourquoi on n'a pas d'eau? Le MRC, c'est pourquoi la ville de Kinshasa est entourée par 20 rivières. Est-ce que avec ces 20 rivières, la régie des eaux est toujours... Je ne parle pas du fleuve. Les rivières. Je parle des rivières.
Avec tout ça, la régie des eaux est toujours incapable de nous desservir la fournir en eau potable. Vous allez au Lualaba, il n'y a pas d'eau potable. Chez Fifi Masuka là-bas. Il n'y a rien. Il y a une souffrance atroce au Lualaba. Mieux vaut vivre à Kinshasa que vivre au Lualaba. Pose la... Non, mais Balobi que Lualaba, c'est maintenant l'Europe, Lualaba a construit. Le mouvement est aussi installé au Lualaba. Le MRC. Je salue Mouchipa et les coordonnateurs. Je vous dis que la souffrance où ils en ont là-bas, mieux vous n'avez pas Kinshasa. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tout Vandiawa, aussi Sabakelasi, Bazana Misalati. Mais ceux qui n'ont pas été à l'école trouvent l'emploi. Oui, bateau Bafilizi qui est là. Et là, c'est Banyo Kwami pour nous préparer pour Moïna, Bango Bazala utile dans la société. Sont des chômeurs, Bakomi Babeti Wine, Batenansi à cabine. Vous avez des gens qui n'ont jamais fréquenté l'école qui sont dans ces gouvernements. Grâce Coutinou. Elle n'a jamais fréquenté même l'école. Non, elle est licenciée. À 14 ans, tu peux avoir des diplômes universitaires en mettant dedans l'école primaire et secondaire. À 14 ans. Mais il y a le licencié. Non, on n'a pas prédication, c'est une menteuse bien programmée. Non, je ne retire pas. Pourquoi j'ai dit menteuse? Elle est née le 11 mars 2000, l'an 2000. Elle a quitté, 25 ans. Elle a quitté le Congo-Kinshasa, la RDC, en 2005. Elle est revenue, rentrée au pays définitivement pour s'installer en 2019. C'est-à-dire après 14 ans passés à l'extérieur. À 14 ans, elle a obtenu son certificat d'école primaire, son diplôme d'État, ou le bac pour la France. Ça fait déjà 12 ans. Et à 2 ans, elle a obtenu 2 diplômes universitaires. C'est un exploit. Elle peut aider le gouvernement à apporter une telle réforme dans le secteur de l'enseignement. Donc, elle n'a pas étudié. Ce n'est ni de l'acharnement. Ce n'est ni de la haine. Non, on veut le meilleur pour notre pays. Pour avoir le meilleur, il faut avoir des meilleurs dirigeants qui seront capables de nous fournir aussi le meilleur, de nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que quand vous avez, par exemple, le plus grand problème qui ronge la jeunesse congolaise, ce n'est pas les consultations qu'elle est en train d'organiser. Elle dit la jeunesse doit participer à la gestion de ce pays. Raison pour laquelle il faudrait qu'elle soit justement en face de la jeunesse. C'est quoi le problème majeur de cette jeunesse congolaise? Vous êtes aussi jeune. Le problème de la jeunesse, le problème au pluriel de la jeunesse sont connus. Ok? Le plus grand problème de la jeunesse congolaise, c'est l'emploi et la formation. Deux plus grands problèmes. Deux plus grands problèmes. C'est la formation pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Par exemple, les bandits urbains. Comme il m'appelait Koulouna. Comment transformer ces Koulouna en richesse? C'est un défi. C'est comme on le voit aujourd'hui avec le service national. Hein? Voilà. C'est un défi que le ministre de la Jeunesse devait étudier. Au lieu de consulter, mais il devait trouver des experts, étudier ensemble, définir une politique publique. Parce que la politique publique, c'est la politique qui amène des solutions à un problème. Très bien. Donc, la ministre n'a pas à consulter, plutôt à mettre sur pied un cahier de charges que la jeunesse pourrait porter afin de la soutenir. Et elle veut consulter la jeunesse congolaise pendant 2 semaines ou 3 semaines, de par le monde. Avec quels moyens?
Elle aura de moyens, bien sûr. Ceux qui vont aller... va disponibiliser le moyen. C'est elle qui va aller consulter. Elle devra mettre sur pied des équipes, plusieurs équipes. Ok? Alors, quels sont les moyens disponibles déjà pour que ces équipes travaillent? Ces équipes travaillent dans quel bâtiment? Pour que Nathan soit consulté. J'ai vu, elle a passé, c'est pas moi, une page, c'est pas moi, un feat ou quoi. On ne consulte pas. Dans lequel le Congolais doivent... D'abord, je vais vous dire. S'inscrire justement pour participer à cette consultation. Je vais vous choquer. La majorité des Congolais, des jeunes Congolais sont illettrés électroniques. Illettrés électroniques. Ça veut dire, il ne faut pas confondre manipuler un téléphone, manipuler un ordinateur à un électronicien. Ok? Avoir des connaissances dans le domaine électronique. Ça veut dire, ici, beaucoup de jeunes Congolais ne savent pas écrire des messages mail. Alors, vous mettez encore cette jeunesse en difficulté. Ok? Pourquoi ne pas laisser le jeune créer des sites? Laisser le président communaux de la jeunesse, par exemple le président de la jeunesse de Lingwala, recrute le jeune à consulter. Très bien. Dans chaque commune, on recrute. On se fait consulter. On recrute un échantillon justement de jeunes par commune. Parce qu'on ne saura pas consulter tous les jeunes au même moment. Très bien. Donc, cet amateurisme, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Imaginez que, à quelque chose, donc, d'une personne non expérimentée dans la vie, qui n'ont fait que, qui n'ont eu pour travail que porter la Bible de leurs parents. Oh, donc Moussa n'a pas dit la Bible à tata. Oh, elles se sont mis ensemble pour gérer toute la jeunesse congolaise. Parce que sa secrétaire particulière, c'est sa grande sœur. Qui toute sa vie, à part prendre ses boissons, porter la boisson, il y a des boissons secrètes. Et porter la Bible. Et porter la Bible de son père. Merci. Alors ces deux personnes se sont mis ensemble, sans aucune expérience. Zéro travail dans leur vie. Et c'est ça la raison de tout ce que nous vivons. Et il y a tâtonnement nions aux ministères. Très bien. La journée du 4 octobre, mon amour. La journée du 4 octobre, c'est une journée. Savez-vous que moi je suis né le 4 octobre? C'est la date, c'est ma date de naissance. C'est une journée symbolique. Pour vous, pour moi et pour la suite de ces combats. Peut-être que je mourrai le jour. Non, non. Attends. Non, non. Vous ne pouvez pas préméditer votre mort, monsieur Merlin. Je sais pourquoi. Laisse-moi. Allez-y, allez-y. Peut-être que c'est le jour. Parce que ta posé important parce qu'ils ont concerné par Congolais. Mon amour. Nous avons le 4 octobre. Marche le 4 octobre. Peut-être les jours, Dieu avait voulu. Najour et Botamananga. Najour et Liwananga est le même jour. Pourquoi je le dis? La boutou à l'élo cette nuit. Quelle est cette manière de faire d'envoyer des gardes républicaines? Venir avec 9 jeeps Prado noir, mes chers gens. Oh, la garde républicaine, la GR, la Moura, la Chikata. Regarde quand tu es dans le vrai. Dieu peut dévier malheur nayo et qu'il pas mais pour qu'il soit pas mort. Escalader dans minuit. Na venir dans la mairie à l'hôpital. Imagine que dans le centre de santé. Place de malade bazar. Traumatisme. Sauter. J'ai dit, ils ont escaladé la clôture. Ils ont fouiné.
Ils ont traumatisé les patients et les médecins de garde, même les gardes malades. S'il y avait mort d'homme à ce moment-là, vous voulez un autre chérubin au Kende? Babini, ils sont allés à proximité de chez moi. Un grand bâtiment, Bakotiwana, ils ont pris un garde qui a aussi beaucoup de cheveux comme moi. C'est ça la confusion. Va confondre garde wana ndaku wana na yo. Et Bazouye Bakenaï. Kagoulé. Je vous dis c'est à minuit. Donc na 0 heure. Donc na Boutou, il y a mercredi, na le jeudi. Bakenaï. Arrivé là-bas, chef Nangabi, oh il était à l'écran na TVT. Jeune on a souké belé à l'écran na TV, azan environnement wana kaka. Entre-temps, déjà Babouki est le beaucoup. Babouki est le beaucoup. Mais je demande aux journalistes de descendre dans l'Ingola Navini Kalembe d'aller enquêter. S'il y a encore des journalistes, c'est sérieux. Donc Bakanisi yo, Bakangiye, Bakagoulé, Babeti, Babouki est le beaucoup. Babouki est le beaucoup. Baye ko boire quelque place Bazula qui est. Baye qu'on se rende compte qu'ils allaient qui yoté à les bazongi. On lui dit, c'est lui-même qui dit. Baye bisingaï, il est pas yebimate. Vois moi je suis pas souvent à la maison. ABC yo bi garçon monta de la TV à souke belé baza côté mon ya bina ebiete. Mais entre-temps, c'est ba bouquet le beaucoup clavicule père de famille. Bon, soki muto azaki innocent bo confondre nanga bosali bon. Si c'était moi, ne bozwaki. Est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que nous faisons de mal? Nous, on n'a pas pris les armes. Nous, on n'a que notre parole. Et nous réfléchissons pour notre pays. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Na pillé le Guanani, na bouki banki nini, na violé fille nini. Na bomi nani. Surtout qu'on a est bateau, batimi mando qui ba koboma. Bateau basimi mando qui vous négociez avec eux. Besoin de manaba préalable na bango échange à prisonnier, le président l'a dit. Mais moi, mais vide, un combat démocratique. L'UDPS dit de n'avoir jamais touché aux armes, babounder la démocratie, puis babounder démocratiquement. Alors, si on babounder démocratiquement, nous combattons comment? Démocratiquement aussi. Je n'ai jamais brûlé une maison pendant une manifestation. Je n'ai jamais tué quelqu'un. La violette n'a pas l'état. Mais vous déplacez 9 jeeps Prado, il y a pas militaire. Et pourtant que vous faites dans les craindre, on pouvait justement interpeller ceux qui reprocher. Ces militaires de la grande république, garde républicaine, cette unité spéciale n'était pas créée pour ce genre de travail. Bazana na misala 4 na mission na ba. 1. Kobatela mokonza mboka. 2. Kobatela ba famille na bana mbabandeko ya mokonza mboka. Kobatela biloko ya mokonza mboka na ya ba famille na ye na ba paya ya ba hôte ya mokonza mboka. Mais quand je lis cette loi, le chargé des opérations, il y a garde de presse, c'est le président de la République. Donc j'estime que je suis victime du président de la République par la loi. Le chargé, je voulais dire, il y a mission, il y a chikata. Lis la loi sur la garde républicaine, je crois que c'est l'article 10. Donc j'estime ici que le président a décidé de me tuer. Non. Je l'ai dit pourquoi. Moi je suis un civil. Non. Chef de l'État, laisse-moi. Non. Pourquoi ces militaires sont venus chez moi? Ils sont sous sa responsabilité. Ok? Ils sont sous sa responsabilité de par la loi. Donc le président de la République a déplacé toute unité spéciale pour venir me faire du mal. J'ai dit de par la loi. Parce que je n'ai pas mon téléphone entre mes mains. Tout celui qui va suivre cette émission, il n'a qu'à lire la loi portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine. Je crois que c'est l'article 10.
chargé des opérations pour la garde républicaine, c'est le chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État qui les a envoyés comme chargé, comme c'est lui. C'est sa mission de par la loi. Qu'est-ce que moi je fais? Si vous estimez que j'ai énervé la loi, saisissez le parquet. Je ne vais pas fuir. Mais si vous pensez me menacer en amont pour m'empêcher d'organiser cette manifestation, sans ou avec moi, les Congolais vont manifester. Mais est-ce que au qualifie que c'est parce que au lancé déjà appel à la manifestation non, 4 octobre, laisse-moi menacer. C'est pourquoi je réponds. Si c'est parce que j'ai lancé cet appel à la mobilisation générale, parce qu'on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, on n'a rien. On n'a rien. Je crois m'arrêter ou me tuer, les Congolais finiront par manifester. 2. J'ai subi beaucoup de menaces de la part du MLC de Jean-Pierre Bemba. Menaces. MLC à Jean-Pierre Bemba. Beaucoup de cas. Naba plateau, télé, naba nini. On va te montrer, on va te descendre. Quelqu'un même a dit, on va te dépeindre. Nathan, moi je n'ai pas peur de la mort. Je réponds à l'Union Sacrée, mais particulièrement à Jean-Pierre Bemba et à son MLC. Moi je n'ai pas peur de la mort. Venez me tuer quand vous voulez. Torturez-moi quand vous voulez. Mais je ne céderai jamais, je ne serai jamais esclave chez moi. Je mourrai toujours debout. Je suis né dans cette ville. Je suis grandi dans la pauvreté extrême, dans l'injustice sociale. Je suis grandi dans la torture, dans la maltraitance venant des dirigeants d'hier comme d'aujourd'hui. Et je suis dans le droit de dire assez, stop. Moi, je ne céderai pas. Que l'Union Sacrée s'organise. Que le MLC s'organise. Si vous pensez que vous êtes fort, que vous avez la capacité d'utiliser l'armée congolaise à votre guise, vous aurez dit déjà de libérer les zones occupées. C'est ça l'autre problème commun. La libération de nos compatriotes. Mais prendre cette armée, laisser nos compatriotes en esclavagisme, sous occupation, venir utiliser la même armée contre Nathan, contre vous, à minuit, j'ai dit, à minuit. Cette opération s'est déroulée à minuit. La nuit, tous les champs étaient gris, on a confondu. Moi, je ne fouillerai jamais. Il y a un mois ici, j'étais recherché par les services spéciaux pour n'avoir rien fait. Parce que tout simplement, j'avais réclamé la vidéo à Thierry Kambundi. Simplement parce que j'avais réclamé la vidéo. J'avais réclamé la transparence dans l'air dit. J'ai été victime devant la maison des agents des services spéciaux. Aujourd'hui, c'est la garde républicaine. Si cette nuit, j'ai subi encore quelque chose de comme ça, je vais aller me laisser moi-même chez le procureur Vondé. Je vais aller me laisser moi-même chez le procureur Vondé ou chez le général Gabi, lui qui est le commandant de la garde républicaine. Je vais aller moi-même. Comme ça, on me dise. Qu'on me dise qu'est-ce que moi j'ai fait. Dire que tel ministre ne fait pas bien son travail, c'est un péché. Dire que tel n'arrive pas bien faire son travail, c'est un péché. Je ne reculerai jamais. Très bien. Quand je dis jamais, ce n'est pas jamais en minuscule. Je le dis en majuscule. Mais
Laissez-moi continuer. Je ne suis pas le seul à subir cette mauvaise manière de faire les choses. La chaîne CML13. Le bâtiment CML13. Et c'est quoi cette méthode de venir visiter les gens la nuit? Plusieurs fois visité. Hein, non, c'est quoi d'abord cette méthode d'aimer visiter les gens que la nuit? L'État agit la journée à visage découvert. Ok? Les agents de l'État, bah ça comme ça, là, aux citoyens, parce que, et comme l'enlèvement, on retrouve des corps dans la rue ici. On retrouve des gens enlevés. On voit des gens être braqués la journée. On ne sait pas qui est qui aujourd'hui. Par exemple, le bâtiment CML13. Plusieurs fois visité. Hier, la même nuit que a Sibisaki, il y a soit à Boutou. Pourquoi ne pas venir la journée régler l'affaire officiellement avec un document en main? Par exemple, le garçon n'a pas confondu un documenté. Le cas CML13, pas de document, pas de décision de justice. Rien. Mais pas qu'on scellé le bâtiment. Alors, quand vous scellez le bâtiment, il y a une entreprise, la chaîne CML13. Moi, je crois que le bâtiment est victime parce que CML13 s'y trouve. Oh. Si la chaîne ici n'appartenait pas à Louis France, si cette chaîne ne logeait pas ces bâtiments, jamais alors ils allaient s'attaquer à ces bâtiments. On va réduire les gens en silence. Et surtout que ces bâtiments appartiennent à un sujet américain. Ça a été démontré même par le maître Okito Francis que j'ai sali, l'avocat du propriétaire. Bon, c'est interdit à Louis France de louer un local quelque part pour installer sa chaîne. Le problème que le CML13 est resté l'unique chaîne très suivie, proche de l'opposition. Je dis à d'autres Congolais de l'opposition de ne pas s'en réjouir parce que demain on tourne à Bino. On veut réduire en silence toutes les voix contraires à leur vision. CML13, ce bâtiment a commis quelle infraction? Plusieurs fois visité. Mais c'est la question. Bâtiment comme bâtiment. Et c'est l'infraction. Supposons que Mouko n'a pas de rebelle. Bobanda ko andanga besoin et même les solutions. Il faut établir la différence entre bâtiment et l'acte posé par le propriétaire. Surtout que ce bâtiment n'appartient pas à la personne dont on est en train d'indexer. Ils sont en train d'indexer. Le bâtiment appartient à un sujet américain. Vous réclamez l'appui américain dans le dossier à guerre à Est. Mais vous vous attaquez aux citoyens américains résidant le Congo. En fait, vous voulez quoi? C'est pourquoi j'avais dit ici au début, il n'y a pas de boussole, pas de conducteur. On ne sait pas ce qu'on veut réellement. Comment est-ce que l'État peut commettre une telle erreur? Alors que quand on achète une parcelle, on va chez l'État pour se faire identifier, enregistrer. Comment est-ce qu'ils ont tous les documents? Mais ils confondent toujours. Ils continuent de confondre pendant qu'ils sont détenteurs de tous les documents. Très bien. Alors, donc, je vais citer... justement, vidéo, une petite vidéo rapidement, pendant 2-3 minutes, et puis on se retrouve tout juste après pour essayer de commenter. Issa, c'est parti. Voilà. Nos services qui viennent de nous rendre visite sont arrivés encore ici hier la nuit, vers 0h. Et cette fois-ci, ils sont venus au 4e niveau, le niveau qui n'avait pas encore été visité. Mais parce qu'ils ont trouvé que c'était fermé, ils se sont aussi attaqués à la porte. Comme vous pouvez le voir,
Cette porte a été brutalement secouée et jusqu'à ce que tous les verrous ont cédé. Les verrous sont en bas, vous pouvez les voir. Les verrous sont là. Celui-là, c'est le verrou d'en haut. Sa place, c'est là. Mais, comme vous pouvez voir, comme ça a été forcé, il y a eu un coup fort. Le verrou est tombé. Et en bas, de l'autre côté aussi, l'autre partie du verrou d'en bas, qui devait être collé avec le ciment, en bas là-bas. Mais, ça a été cassé. Vous pouvez voir vous-même. La porte a été cassée. C'est vraiment brutalisé. Et là, il y a des déformations parce que la porte a reçu les coups. L'autre moitié de la porte, c'est là. Le verrou est resté en position de fermeture parce que la porte a été brutalement secouée jusqu'à ce qu'elle a cédé. Voilà. Donc, le 4e niveau a été aussi visité et ils ont trouvé tout. Il n'y avait rien. C'est le salon, le premier, le 2e salon. Et le problème sérieux, quand ils ont trouvé les photos, ils se sont attaqués à la personne qui était commis à la garde ici. Ils se sont dit, vous êtes en train de nier que ici Pascal ne vit pas, il n'est pas chez lui, c'est lui qu'on cherche et voilà, ces photos sont ici. Donc, on peut même vous arrêter pour ne pas avoir accepté qu'il est ici, il réside là. Donc, quand ils ont trouvé toutes ces photos-là, ils ont dit, ben voilà, c'est l'homme que nous cherchons. Donc, c'est ici. Et alors, par conséquent, ils sont entrés partout pour fouiller et ils n'ont rien trouvé. Donc, ils sont allés là-bas. Ça, c'est une chambre de meubles qui sont non installés, une chambre vide. Et là, dans cette chambre, il y a des valises. Les valises, les vêtements, les chaussures. Mais ils ont verrouillé cette chambre et ils ont apporté la clé. Donc, la chambre est restée verrouillée par eux-mêmes et ils sont partis avec la clé. Donc, c'est ce qui s'est passé la nuit ici. Donc, ils sont passés à nouveau pour continuer leur service. Très bien, merci beaucoup. En image, bon, la Libinono Somae et les Kaki Mokolo Yalobi Nabutu, na bâtiment où ils ont abrité Samuel 13. Mon amboka merle vous d'ailleurs à tel ici que avocat Alobaki Yango, ces bâtiments n'appartiennent pas à Pascal Nimo et Dali Bongo. Il y a un sujet américain, mais Bayaki encore une fois, justement, Bouki Lolenge Bomoniwana, le image d'ailleurs est témoigné. Mon amboka merle vous. Lecture rapidement pour tous les cas, justement, dans le chapitre. Donc, cette violence me fait vomir par la poitrine. Je ne savais pas que l'UDPS au pouvoir, on allait subir tout ça. Je n'arrive pas à comprendre comment l'UDPS peut être violent jusqu'à ce point. C'est ce que l'UDPS condamne chaque jour. Ça, c'est Kabila encore. Ça, c'est Kagame. Quand on est cherché chez nous à minuit, c'est Kagame, c'est Kabila, c'est Corneille Nanga. Comment négocier avec ceux qui ont pris les armes, mais torturer ceux qui sont démocrates ici? Ça veut dire quoi? Ce qu'ils ont fait, ce sont des destructions. C'est une destruction méchante. C'est des destructions méchantes qu'il faut condamner avec la toute dernière énergie. On ne peut pas. L'État, surtout l'État. L'État ne peut pas utiliser la violence comme arme contre son propre peuple. L'État est obligé de n'utiliser que les instruments légaux à sa possession. Si Pascal Niembou, par exemple, ce bâtiment, il y avait des locataires.
Ces gens ont fui, ok? Avec quelle garantie locative? Ils vont encore trouver d'autres maisons. Parce qu'on parle des locataires, on a de vidéo. Bah, on va foutre la ndao. Vous voyez, qui bango sans préavis. Ça, c'est l'État qui le fait. Vous voyez, on a bino. Du pas on au Cameroun. Bah, toi, on a bangi, bah, souda. Bah, bimina bilo qu'on a bango. Ok? Bah, bimina bilo, on a pas kende wapi. En comparant la vie, la situation quotidienne des Congolais et la situation où les Congolais brisent Kenanda. Donc, l'État pousse son propre peuple à la précarité. Mais comment est-ce que Bazo Luka Pascal Niembo, selon la vidéo, mais l'avocat de Niembo vous a dit tous, nous a dit tous que Niembo est à l'extérieur, il est à France. À Otang. Est-ce que l'avocat l'a dit? Comment continuer de chercher toujours Niembo ici? Et surtout que c'est un Congolais, c'est normal. La photo parce que c'est son pays. Mais simplement, il n'est pas au pays, il est en France selon son avocat. Ces photos se retrouvent ici parce que Niembo habitait ici. Il est l'avocat du propriétaire. Il est l'avocat de ces citoyens américains propriétaires de ces bâtiments. Donc si le propriétaire décide de donner un appartement à son conseil, c'est quelle violation? C'est quelle violation? Et si c'est cet avocat, ce n'est pas la photo. Plutôt, il faut dire comment est-ce que le service ne savent pas que Niembo a déjà quitté le pays. Si on prend en considération le dire de son avocat pendant une conférence de presse, une déclaration. Donc on ne peut pas. Moi je crois, le président de la République, qui se dit être démocrate et tolérant, je trouve que c'est le plus grand dictateur. Très bien. Merci. Parce que moi j'ai combattu Kabila. Aucune chaîne ou un bâtiment abrita une chaîne de télévision était scellée parce que la chaîne était proche de l'opposition. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka. Vous voyez, on poursuit rapidement et on termine cette émission avec le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La tribune des Nations Unies a lobby que la communauté internationale, il faut reconnaître le génocide congolais. Ça fait plus de 30 ans que les Congolais il faut qu'on reconnaisse Mwanamboka. Il y a une différence entre un État qui doit reconnaître un génocide et la communauté internationale. D'abord, le président il faudrait que le président nous explique. Il s'adressait à la communauté internationale. ONU, la structure de la communauté internationale. C'est trop vague. Le Conseil de sécurité, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, la CRGL. Bon, comme le discours était tenu au siège de l'ONU, en marge aussi de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, on peut considérer qu'il s'adressait au Conseil de sécurité. Que le président devait nous montrer une seule résolution du Conseil de sécurité reconnaissant un génocide. Aucun génocide n'a été reconnu par le Conseil de sécurité, ni par l'ONU, ni par le Conseil de sécurité, ni par l'Union africaine, ni par aucune organisation. Ce sont des États. Voilà. Donc, les États individuellement bien reconnaître. C'est au monde que la France a reconnu avant le génocide rwandais. Mais tape sur gueule, les États-Unis ont reconnu plusieurs années après. Qu'on nous montre une seule résolution ou une décision d'une organisation internationale reconnaissant un génocide. Mais est-ce que le discours a Félix Tshisekedi atteindre cible? Parce qu'il est revenu également sur les accords de... On doit vite finir. Si le génocide, on reconnaît le massacre ou un génocide à la fin de ces événements. Si la France reconnaissait
le génocide congolais aujourd'hui, on va parler de plus de 10 millions, on ne va pas parler de 10 millions de morts. Ok? Bon, si demain, comme la guerre est toujours là, si demain il y a encore des massacres, on va aller redemander encore la reconnaissance. D'où il faut d'abord mettre fin à cette situation d'insécurité et mener une diplomatie véritablement agissante, poussant d'autres États à reconnaître notre génocide. Justement, mettre fin à la guerre, il est revenu sur... Avec des chiffres réels. Parce que le jour d'aujourd'hui, vous posez la question à Tshisekedi. Ces génocides comptent combien de morts? Il va vous dire plus ou moins 10 millions. Ça veut dire personne ne s'est comptabilisé. Ok? Quand vous lisez même les écrivains qui ont écrit sur la guerre du Congo, on parle de plus de 8 millions de morts. Tous sont à peu près. Mais justement, avec le tuerie qui continue, on estime que ça pourrait être au-delà de 10 000. Parce que ces génocides continuent encore. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, mettons d'abord fin à l'hégémonie et poussons le monde à reconnaître le génocide congolais. Justement, c'est la raison pour laquelle il est revenu sur la situation avec l'accord de Washington et le processus également de je suis dans l'accord de Washington. Le président, aujourd'hui, le président ne peut pas se déplacer, envoyer des émissaires, aller consulter des cabinets de lobbying, rien que pour accepter le génocide congolais. La priorité, ce n'est pas encore ça. On n'est pas encore à cette étape-là. Donc la reconnaissance du génocide est la priorité. C'est sa priorité. La priorité d'abord, le retour à la normalité. Après, parce que le génocide va engendrer des poursuites contre les auteurs. Ok? Or, les auteurs sont aussi dans le gouvernement. Par exemple, Jean-Pierre Bemba. Mais quand on parle de 10 millions de morts, il y a aussi la guerre des 6 jours dedans, non? Qui a amené les Ougandais? C'est l'MLC de Jean-Pierre Bemba. Très bien. Quand on arrête Roger Lumbala pour l'opération effacer les tables, Lumbala cite Jean-Pierre Bemba. Ça veut dire génocide, il faut réparation, il faut justice. Alors on ne peut pas juger aujourd'hui pendant que les atrocités continuent d'être là. On doit d'abord mettre fin et pousser chacun. Mais justement, il y a les auteurs, il y a génocide à Rwanda. Baza recherché il est le nom. Basala, massacre, il y a la deuxième guerre mondiale contre les Juifs. Il y a des tribunaux de Nuremberg qui poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire tous ces tribunaux ont été mis en place après l'événement, pas pendant. Le président veut que le monde reconnaisse. Mais le monde a déjà reconnu au travers un document, le rapport mapping. Le rapport mapping identifie les auteurs d'ailleurs. On demande à Tshisekedi une justice transactionnelle. Transitionnelle, pardon. Une justice transitionnelle. Le président en 2022, le président avait promis, en 2021, il a promis de mettre en place ce tribunal. Tous les auteurs des génocides des Congolais ont quitté le FCC Kabila pour l'Union sacrée. À l'instar de Mende, Mbosso, qui faisait partie dans le passé, faisait partie du RCD, qu'on accuse d'être aujourd'hui, qui s'est mité à la CNDP M23. Alors les créateurs, les fondateurs, ceux qui ont créé ces événements sont dans le gouvernement. Donc, il faut plutôt mettre fin et chercher la reconnaissance. Chercher la reconnaissance sans pouvoir mettre fin à la guerre. Nous allons continuer à crier au génocide et on n'aura aucune solution. Le président dit devant la tribune que l'accord de Washington, mais les conditions sont claires dans cet accord. Aucun FDLR neutralisé, le Rwanda ne lèvera pas ses mesures défensives. Combien de FDLR neutralisés depuis le 27 juillet? Le 27 juin, pardon. C'est ça, c'est parmi les conditions
Oh, ils ont qui n'a qu'à oui, ils ont qui accord des en vigueur. Ils ont qui accord. Pour que le Rwanda a la mesure défensive, parce que dans l'accord, le Congo et les États-Unis, personne n'a reconnu le Rwanda comme auteur du génocide dans le Congo. Bah, reconnaître que le Rwanda, par peur, il y a FDLR à une mesure défensive, que le Congo estime qu'à partir de ces mesures défensives, que le Rwanda utilise d'autres Congolais pour déstabiliser le pouvoir en place. Donc l'accord ne concerne pas le Congo, ni le Congo. L'accord concerne comment garantir et sécuriser le pouvoir de Tshisekedi. Parce que si l'accord concernait les Congolais, on allait écrire noir sur blanc que c'est le Rwanda qui est à la base de tout ce qui nous arrive. Alors, le président dit, il faut tout appliquer l'accord. La condition principale pour l'application totale de l'accord, c'est la neutralisation par la RDC des éléments de FDLR. C'est à Tshisekedi de présenter devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le nombre de FDLR déjà neutralisés pour dire voici, nous avons fait notre part. Pour neutraliser déjà autant de FDLR. Et le Rwanda est maintenant dans l'obligation de lever ces mesures. Très bien. C'est comme ça qu'on allait faire pression sur Trump. Très bien. Merci. Le président parle des négociations, évoque les négociations du Doha. Il n'y a rien de conclusion. Il y a eu simplement un accord de principe. Un accord de principe, ce n'est pas un accord qu'on doit mettre en application. L'accord de principe, ça signifie des fondamentaux, des lignes principales qui fait objet des négociations actuellement. Le président dit encore, pendant une conférence de presse, nous allons échanger des prisonniers. On échange des prisonniers entre les États. Ici, nous avons un mouvement insurrectionnel qui a touché à la sécurité de l'État qu'il faut neutraliser. Le président dit il faut que la communauté internationale nous aide à rétablir l'autorité de l'État. Une bourde. L'autorité de l'État ne se négocie pas. Ça s'impose. Et celui qui a pour mission de restaurer cette autorité de l'État, c'est Tshisekedi Félix Antoine. Mais lui, il va au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations Unies, pour dire la communauté internationale doit aider le Congo. Quel est cet État qui est là pour aider un autre État? Très bien. Donc c'est un discours vide de sens, vide de profondeur. Très bien. Quand le président parle, évoque la résolution 2773. La résolution 2773 a été vidée de toute substance par l'accord de Washington. Parce que la résolution 2773 imposait au Rwanda, reconnaissait que le Rwanda a des troupes sur le sol congolais. Et la résolution, elle lui imposait le retrait de ces troupes. L'accord de Washington ne reconnaît pas tout ça. Montrez-moi une seule disposition dans l'accord de Washington où on reconnaît qu'il y a des troupes rwandaises au Congo. Donc, c'est le même Tshisekedi qui est allé à l'encontre de la résolution 2773 qui veut que cet accord soit mis en application. Très bien. Que cette résolution soit mise en application. Donc, c'est une erreur. Celui qui a rédigé, ou l'équipe qui a pris le soin de rédiger ces discours, ont trompé le président. Le président est dans l'obligation de les arrêter tous. Oh, très bien, allez, on finit avec ces dossiers liés à l'Assemblée nationale, la démission de Vital Kamerhe. Mon Ambo Kamerhe, vous, en 3 minutes justement, on en parle. Non, ici, il ne s'agit pas de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est une victime. Vous allez constater, Vital Kamerhe démissionne la journée. Le lendemain, les députés de l'UDPS et sénateurs décident d'appuyer le président dans un schéma suicidaire contre la nation, celui de réviser
la Constitution. Mais déclaration, ils allaient authenticité. Suivez la lecture des débats actuellement. Les membres de l'Union sacrée de l'UDPS au jour d'aujourd'hui ont ramené sur la place publique ces débats. Mbosso l'avait, avant la démission de Kamer, avant la pétition, Mbosso l'avait dit à Kamer en face, nous devons réviser, soit changer cette constitution. La guerre est commencée par là. C'est ça la source de la destitution de Vital Kamer. On ne l'a pas destitué, j'ai dit. Au départ, c'était ça, par une pétition. Et intelligent qu'il est, il décidait de démissionner parce qu'il n'a rien fait. Il n'a commis aucune faute. Mais on l'accuse d'avoir bloqué l'initiative parlementaire. Bloqué l'initiative parlementaire. Donc nous avons des fossoyeurs. Nous avons des fossoyeurs à l'Assemblée nationale. Celui qui gère les initiatives parlementaires, c'est le deuxième vice-président, donc Mbosso Christophe. C'est écrit noir, c'est blanc dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans la disposition 38, dans l'article 38. Les initiatives parlementaires sont gérées par le deuxième vice-président de l'Assemblée. Le deuxième vice-président de l'Assemblée, donc M. Mbosso. Pourquoi Mbosso est resté? Si réellement il s'agissait du blocage des initiatives parlementaires. Non, c'est lui, on ne peut pas reprocher ça à Vital Kamer. Parce que chaque membre du bureau a ses attributions. Pourquoi Kamer doit être poursuivi par les attributions de Mbosso? On dit Kamer aurait détourné. Kamer ne gère pas l'argent. C'est le questeur. C'est la question de l'Assemblée. Pourquoi la questeur est toujours là? Des poids, des mesures. On laisse celui qui gère l'argent. On s'attaque au président. L'honorable Christian Moindo, qui est député par nous, l'a clairement expliqué. À l'hémicycle devant ses collègues députés, comme sur Radio Kapi et Top Congo. Il dit ceci. Cette affaire de la mégestion de fonds alloués à l'Assemblée nationale était vidée avant d'aller aux vacances parlementaires aux sessions de mars. La plénière avait mis sur pied une commission pour auditionner et enquêter sur la gestion des fonds à l'Assemblée nationale. La réponse était claire, il y a une orthodoxie. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, un député qui faisait aussi partie de cette commission. Donc on peut dire on a lavé Vital Kamer. Mais il a même posé la question. Quand est-ce que ces députés pétitionnaires ont su qu'il y a eu une mégestion? Parce que la commission avait remis le rapport au plénière 2 jours avant d'aller aux vacances. Est-ce qu'ils ont réalisé que il y a eu une mégestion pendant les vacances parlementaires ou pendant cette session de septembre? Très bien. Mais on accuse Vital Kamer aussi d'avoir rajouté $5 000 aux députés. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Kamer a ses pouvoirs? Mais justement, après avoir dénoncé le fait... C'est la plénière. Et Kamer va augmenter par quelle enveloppe? Parce que l'enveloppe allouée aux institutions ou à un département de l'État, les rubriques sont connues. Très bien, merci. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui a ajouté 8 milliards aux députés. Qui a corrompu les députés? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Gouvernement, Kamer ne gère pas les finances publiques. Très bien. Et si Kamer décide ainsi, la plénière doit décider et Kamer va appliquer. Très bien, merci beaucoup. Donc, Kamer décide. Une minute. Bon, on quitte Kamer. Qu'est-ce que Madame Inamise Mounon a fait? La rapporteure adjointe. La princesse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Si on reprocherait à Kamer d'avoir bloqué l'initiative parlementaire, la mégestion, l'orgueil de ne pas porter la même vision que le président. Bon, Inamise, connaissez-vous le rôle du rapporteur adjoint? Le rapporteur visé, le professeur, rapporteur adjoint également visé. Le rapporteur adjoint
n'est là que pour recevoir les rapports des députés sur les vacances, par rapport aux vacances parlementaires. Il y a vu un ici. Il y a vu à signer à Memiango, pas mon konzi. Pas mon konzi, qu'on a réunion dans le conseil de président, il y a pas groupe parlementaire, par comment étudier, la solution, par comment on va coûter une cité, on va aligner et puis interpeller le ministre. Je vais vous surprendre. Je l'ai dit au conditionnel, il y a un lobby qui est à Franck Diongo. Je vais citer par là. Pourtant, Franck Diongo rebelle. Il y a quoi que ça là. Attends. Mon botou n'a pas député Nyons Bozomona. Combien va faire un rapport parlementaire? On va faire ça la bonté. D'abord, on va raté. Merci. Au moins, la députée à Lubumbashi, avant de Kisasa, a l'année de champagne. Baké poto. Baké poto. Rapport de l'hôtel là, descente na base na yo. Ça dit, va voter peut-être na Kisenso. Faut quitter. Faut que na Kisenso, ba na Kisenso ba monobo solo là. Ba ranzoli bazoli kuna ba osika ba. Ba kenda raté. Sikoyo. Kozanga koyeba musala na bango po ba couvrir échec na bango ba koseli mutu mama na gérera nega mikanda do boye mikanda alors mote ba ya famille ne honorable Nataki Anzaye rapport na ya vacances parlementaires ya ngoya kize ka réception parce que ba koiseli. Merci beaucoup, allez, cette émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'édition spéciale avec M. Marley Vouvou. Je rappelle, il est coordonnateur du mouvement révolutionnaire congolais. Un mouvement qui s'installe petit à petit dans pratiquement toute la province. Vous avez l'invitation. Merci. Après la marche, nous aurons 2 meetings au Congo central et 2 autres dans l'espace Grand Bandounou. Merci beaucoup. Et en média, nous serons là, CML13, et accompagné du caméraman Issakas pour couvrir en tout cas les défenses du mouvement révolutionnaire congolais. Allez, je disais que ce mouvement s'installe déjà petit à petit. C'est après Kinshasa, le Grand Bandundu, le Congo central, le Haut-Katanga, ça sera le Maniema. Pourquoi pas aller chez Pascal Mouyumba, voire installer également le mouvement révolutionnaire congolais. Mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée. Monsieur Marley, vous, 1 minute pour la conclusion. La conclusion, c'est un appel à la mobilisation générale. N'ayez pas peur. Nous sommes tués, il faut nous le lingala. Tous les coups chaque jour. Quand on a un hôpital, au moment où on a un koufi, un hôpital diamant, pour faire que ça sera un bon. Alors que la vie humaine est sacrée. Ce caractère sacré, ça montre que ça sont un cadeau. Tu décides ensemble que bon moya mutu mutakoko sakana na ngo te na constitution. Toza na maïté, toza na nzela kotambola te, toza na courant te, on n'a rien. Bazo boto la biso ba mituka na nzela. Permis de conduire ya cher collègue nyonso. $120 plus des besoins connexes, tout comme on a $200 pour avoir un seul permis de conduire. Dans un pays où l'État est mort à foutre à foutre cher les $200. Donc, il faut un salaire d'un mois abandonner un coup pour qu'il ne soit permis. Bah, si biso misala te batire les biso winner. Bah, maman na biso na passe ba sommer so bandako bazo buka yango. Tote kana balabala ba peso misala te ba eba panzi. Bana ba kende kelasi enseigne kotanga ya malonga te. Ba étudiant ba kende bourse ezati. Bibliothèque ezati. Centre de recherche ezati na ba elibiso LMD. Or LMD c'est un système où étudiant fa même 50% ya connaissance pour faire plaisir 50. Tokosuka lango wapi. Baeli biso ba société ya indien na ba chinois na ba libanais ba sangani na hôtel de ville na gouvernement ya Congo na la police bazwa kamituka na biso to pesa ka bango ba 400,000 pendant que l'état za kana fourrière te, pendant que l'état tongi ba parking te, pendant que l'état tongi ba arrêté soki ba botolo mutuka lelo ba ke na ngo futi 400,000 lobi hôtel mawapi. Ensemble, il y a un problème, il y a une solution. Raison pour laquelle, le mouvement des révolutionnaires congolais, MRC ainsi, tout le monde Congo, les 4
4 octobre. Venez nombrer. Oh, les a marché, tous le beau. Président parti, moi, qui est exil, tous le bimapon a été. On a assez marché pour les politiques. Oh, les a marché, tous la vérité des urnes. Oh, les a marché, tous le impérium. Oh, tous le gâteau, baboto, là, il m'a siège dans le parlement. Oh, tous le bapeto, tu sais qu'il y a l'ongwate. Oh, tous le bandé, tous les mbi passi, tous les mbi situation, oyo. Tous les mbi, ba salaire amené n'est pas na ba ministre, ba salaire amené n'est pas na ba député, ba mituka pour na ba député, nyo so pour na ba ministre na ba député, biso dans les logoté. Alors, oyo nyo soit estimé que situation oyo tous traverser na mboka oyo. Insécurité nyo so to na ba secteur nyo so. Ils ont intéressé to bengi ba maman maraîchère, ba femme commerçante, ba étudiant, ba fonctionnaire à l'État. To bengi ba kuluna. Oh, bango pe baza ba congolais. Parce que bango faut pas la former, c'est une. Non, mais tant qu'on bengi ba kuluna, on estime que ba koyana ba machette moi. Ba koyana machette, c'est un monde à part. Faut relaxer bango comment réclamer leurs droits et non porter le machette. En toute liberté. En toute liberté. Au lieu de Katamutu, réclamer de manière pacifique, réclamer droit na yo. To bengi basi ya ba soda, basi ya ba policier, bana ya ba agent service à renseignement, basi ya ba agent service à renseignement, bana ya ba policier, ba fonctionnaire à l'État, basi ya ba fonctionnaire. C'est ici les liens. Ya rolobato lembi. To bengani mutu na bokonzité mais to lobi to lembi. Na 2 ans au Etikali, vous pouvez faire quelque chose. Très bien. Merci beaucoup. Rendez-vous le 4 octobre. Point de départ, station Bakaya ou Nabanda na Prince Kasavubu. Tokende komona ba député wana na parler du peuple. Très bien. Merci beaucoup. Allez, le message est passé. Merci Nabino Balandi, émission Nabino, édition spéciale. Merci parce que vous allez kébélé, ko Landabiso, Nabanda Konabino, émission mon colonel le Sili, c'était l'édition spéciale qui recevait pour vous, monsieur Merley, je rappelle qu'il est coordonnateur du mouvement des révolutionnaires congolais et il en appelle à une marche le 4 octobre 2025. Donc vous allez dans septembre, le 25, dans 5 jours, mois septembre, Sili. Tokoti le 1er octobre, le 2, le 3, le 4. 4e jour, il y a moi, il y a octobre, Bakongomani, mon amour Kamerley, vous à Bengi. Et la façon dont on fait anniversaire. Boya, ezali mokolo anniversaire nae, comme ça, et longo, bogotambola, biso tokozala wana pour la couverture, étant un média, mais bino bogotambola, pour la réclamer ba droit, un abino, mais elongo na mon aboka, mais vous voir qu'on fêter jour anniversaire nae, botala moninga azu jour anniversaire nae à sacrifier un pour l'école. Anniversaire moninga pendant que biso soki anniversaire na biso non baninga tokolata pembe tokolata noir blanc tokolata rouge tokutana na soir to mais la champagne même moninga mokolo anniversaire na ya lobi non il faut to marcher pour l'intérêt à Congo azu mokolo anniversaire na ya kabeli yango ba congolais. Message Eleki. Merci beaucoup na Merley vous tokutani bongo prochainement si le Seigneur le voudra, mais tozali plutôt kozala kaka. Au revoir.